3 meilleurs scores à chaque manche des 4 cavaliers. Par contre, Simon Delestre a effectué un parcours sans faute absolument remarquable, de même que Pénélope Le Prévost, toujours présente dans ces grands rendez-vous et dans ce type d'épreuve, avec seulement un point pourtant dépassé. Allez, c'est parti. On va découvrir d'ailleurs ensemble, Pierre, ce parcours en compagnie de Carsten Otto-Nagel, l'Allemagne, qui a fait tout à l'heure sur la première manche. Non, c'est Charlie Jane. Voilà, c'est Charlie Jane. C'est Charlie Jane pour les USA. Pour les USA qui s'élance, pardon. Ouais. C'est normal. Apparemment, les Danois ont peut-être déclaré forfait, tout simplement forfait, sachant qu'à 3 cavaliers, avec un score très lourd de 33 points à l'issue de la première manche, ils n'avaient aucune probabilité de pouvoir remonter dans le classement. Donc, on redémarre dans l'ordre inverse, évidemment, du classement de la première manche, avec donc le cavalier américain. Charlie Jane. Charlie Jane qui a fait 8 Athéna. Alors la grande particularité, vous l'avez vu, de ce couple, c'est que le cavalier est très grand. Hein. C'est peut-être un des plus grands du circuit. Il mesure 1,95 m et il monte par contre une petite jument, Athéna, de 11 ans, très courageuse. Mais c'est vrai que sa taille est parfois handicapante quand même pour cette petite jument. Il améliore son score de la première manche, hein, puisqu'il n'est pénalisé que d'une seule faute. Donc 4 points de pénalité. Une amélioration dans le parcours. Logiquement, hein, habituellement, on assiste toujours dans ce type d'épreuve, puisque les cavaliers doivent revenir 2 fois sur la piste pour accomplir très précisément le même parcours. On assiste souvent à une amélioration, bien sûr, hein, des scores à la seconde manche, les cavaliers ayant tiré enseignement des erreurs ou des difficultés qu'ils ont pu rencontrer en première manche. Alors, différence simplement, on peut sur la deuxième manche, augmenter les barres, voilà, la hauteur des barres. Et Frédéric Cottier, vu le nombre de sans fautes, hein, il y a eu, vous me l'avez dit, 900 fautes. Olivier à la première manche, donc 3 sans faute pénalisées seulement d'un peu. Tout à l'heure, avant l'abandon de Torben Franzen, champion du monde par équipe en 82, bronze au JO de 1988 par équipe. C'est lui qui dessine tous les parcours de ce week-end ici à La Baule. Et Frédéric Cottier qui disait hier dans une interview accordée à nos confrères de Ouest France, sa philosophie est de poser des problèmes techniques aux cavaliers et d'éviter de jouer sur le potentiel des chevaux. Oui. C'est-à-dire que Frédéric est très respectueux donc, des chevaux. Il ne cherche pas à les piéger, à les mettre en difficulté, à leur faire produire de trop gros efforts ou des efforts qui pourraient être traumatisants, notamment dans les combinaisons où il calcule toujours les distances dans les doubles ou dans l'électrique d'une façon parfaite. Mais par contre, il préfère jouer sur le pilotage des cavaliers, sur la technicité des cavaliers, pour créer la différence et occasionner des fautes. Donc c'est un état d'esprit qu'il convient de saluer, qui est très protecteur des chevaux, protecteur de leur intégrité physique, mais j'allais dire aussi de leur morale, qui est presque aussi important, pour qu'ils aient envie de continuer à sauter et à produire des efforts généreux, tels que cet effort de ce magnifique cheval âgé de 14 ans. C'est un Holsteiner hongre de 14 ans. Des chevaux très âgés hein, dans l'équipe, en tout cas très expérimentés, puisque voilà. Faute sur le dernier obstacle. Aussi. Alors cette faute, elle s'explique. Il y a eu beaucoup de fautes aussi hein, sur ce dernier obstacle. Les Allemands, on l'a dit tout à l'heure, c'est Corradina avec Carsten Otto-Nagel qui s'est fait piéger. En fin de première manche, c'était quand même l'illustre Marcus Henning qui lui aussi a commis une faute sur le premier plan de cet Auxerre. C'est parce qu'après le trip, il y a 7 foulées sur une distance un petit peu courte. Et si les cavaliers là aussi ne sont pas vigilants, ne sont pas réactifs et ne reprennent pas le contrôle de la vitesse et de l'équilibre du galop de leur cheval tout de suite dans la réception du trip, ils se laissent emmener contre le pied de cet obstacle. Pour revenir, les USA, oui, vous vouliez dire quelque chose, pour revenir, Olivier, sur la Belgique, hein, qui avait réalisé une première manche qui se voit pénalisée lourdement sur le même obstacle hein, pour les 2 cavaliers. Philippe Lejeune, le champion du monde, et Dirk Demersman, cet obstacle numéro 10, en cause l'ombre qui maintenant est devant cet obstacle et qui trouble la prise d'appel des chevaux.
Alors, la Pour les très USA. expérimentée Margie maintenant, Engel. voilà, Margie Engel, la petite cavalière américaine qui monte Indigo, un cheval hongre de 11 ans, cheval de l'élevage hollandais. Voilà, une petite femme très énergique, très expérimentée. C'est la plus expérimentée de cette équipe des USA. On peut considérer que l'équipe qui est présente ici à la Bolle est une équipe numéro 2 ou 3, ouais. je dirais même, des USA. Rien à voir avec l'équipe qui participait l'année dernière, où là on avait pratiquement les meilleurs. Mais c'est vrai que la contre-performance des Américains lors des championnats du monde chez eux à Lexington a créé évidemment là-bas, vous l'imaginez, un certain traumatisme. Et actuellement, eh bien, le chef d'équipe George Morris essaie de redistribuer les cartes un petit peu et donc de donner la possibilité à d'autres cavaliers de se mettre en exergue dans la perspective, bien sûr, pour eux, lors des Jeux Olympiques, ouais. parce qu'il n'y a pas de championnat d'Europe, évidemment, aux États-Unis cette année. Alors les Américains qui sont double tenants du titre par équipe sur Oui, les Jeux absolument. Olympiques. Regardez, comme elle termine bien, elle est en train de réaliser Un beau parcours. Hein. un magnifique Ouais, parcours. magnifique parcours. Attention À au temps, c'est bon, il n'y a pas de souci. Sans C'est faute. le deuxième sans Margie faute pour Engel. cette équipe des US. Superbe. Il y avait eu le sans faute tout à l'heure de Rich Feller, pardon, sur la première manche. Le deuxième est signé donc Margie Engel. Pas mal, hein, pas mal du tout pour les Américains. Ils améliorent sérieusement et considérablement leur score hein, de la première manche. Parce que là, ils termineraient au pire à 8 points. Donc une première manche qui s'était soldée par 12 points. 12 points de pénalité. Donc ils pourraient faire une remontée dans... Intéressante au classement. Absolument. Quelle est belle cette image de Margie Engel. Sont en troisième position au classement provisoire avec 12 points. L'Angleterre est quatrième avec 13 points. Les USA cinquième à égalité avec l'Allemagne avec 16 points. Et malheureusement, la France a rétrogradé d'une place. Elle est pour l'instant septième. Alors, rien n'est joué. Hein. Rien n'est joué, je peux vous le dire, parce que les scores sont tellement serrés. Hein, par contre, il ne devrait pas y avoir d'ex-aequo de barrage pour la première place parce que le point de pénalité pourtant dépassé de 9 points là, des Irlandais, me semble-t-il, hein, c'était la première manche, va les pénaliser par rapport aux Belges. Mais tout va se jouer évidemment sur les derniers cavaliers. C'est pas joué non plus pour la troisième et la quatrième place hein, parce qu'on voit que Hollande, Angleterre restent encore très proches. C'est palpitant. Alors comme souvent maintenant, eh bien, l'épilogue de ces épreuves se joue sur les derniers cavaliers de chaque équipe, c'est-à-dire le numéro 4 de chaque équipe. Qui est censé être le plus fiable. Le plus fiable. Le plus fiable et non seulement le plus fiable, mais celui aussi qui dispose des nerfs les plus solides parce que quand vous rentrez en piste et que vous savez que vous n'avez pas le droit à une faute pour que votre équipe soit gagne l'épreuve de Coupe des Nations, soit sur le podium, ben je peux vous assurer que ça ajoute un surcroît de pression et qu'il faut avoir donc la capacité à gérer ces situations de stress. Donc ce sont surtout aussi les cavaliers les plus fiables, au mental le plus solide, qui sont choisis donc pour être quatrième. Alors, Rich Fellers qui avait fait un sans faute dans la première manche. 4 points. 4 points de Pas mal, pénalité, hein, quand une même, barre pour tombée. les- Donc donc on 8 enlève. points. Ça 8 fait points. 8 points sur la Ils sont à deuxième 20 manche. points Ça pour fait 20 points pour les USA Ils ont fait sur une donc cette petite épreuve remontée, Coupe des Nations à la Baule. Danemark a abandonné. Hein. Ouais. Là maintenant, c'est définitif. C'est-à-dire qu'on ne verra pas les autres cavaliers.